Le sucre donne l'illusion du plaisir sur le moment présent, d'accord? Après, le sucre va être stocké. Alors que vraiment prendre ce temps de se poser les bonnes questions, ça c'est du plaisir sur du long terme, car ça va être stocké, mais ça va être stocké dans le mindset. Salut mon Céladine, comment gérer sa compulsion alimentaire? Très souvent on dit oui, il faut gérer ton alimentation, il faut que tu manges moins, mais en fait pour moi ça ne veut rien dire. Tu me diras ce que tu en penses, mais par exemple pour moi c'est comme si tu disais à quelqu'un fais un salto arrière quand le mec il n'a pas la base pour pouvoir faire un salto correctement. Oui, mais c'est pas une prise en charge globale si on s'axe que sur ça. Voilà, il faut faire étape par étape et il faut comprendre le mouvement pour maîtriser. C'est comme si on disait à quelqu'un qui a jamais joué au foot, bah shoot et puis marque un but. Lucarne. Voilà, et ça prend tout ça, tu vois, il y a des techniques, il y a des exercices et surtout il faut comprendre à maîtriser son corps. Pareil pour les compulsions alimentaires. Très souvent, on consomme des aliments très gras, très sucrés et à votre avis, et vous le savez en plus, et ce n'est pas de votre faute, d'accord? Aujourd'hui, on est là pour vous dire que ce n'est pas de votre faute, mais qu'on ne vous a pas appris à l'école, que très souvent, la compulsion alimentaire, pour au moins, je pense, au moins 50% des cas, ça provient d'un trouble psychologique ou une émotion qu'on n'a pas totalement… on n'est pas OK avec une émotion, on n'est pas OK avec une histoire et du coup, on veut combler un manque simplement, une satisfaction qu'on n'a pas réussi à avoir avec des aliments gras, sucrés ou les deux en même temps. C'est ça, c'est pour combler un manque, mais c'est fictif et c'est à court terme en fait de manger gras ou sucré. Je vais te raconter une histoire et tu me diras ce que tu en penses en tant que médecin. Voilà, je rappelle, Damien, c'est mon ami qui est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter à toi et à mes Céladine une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques mois, plutôt à presque un an. J'étais en fait assis dans la cuisine, d'accord, chez ma mère. Et en fait, il était 2-3 heures du matin. Donc, je venais de finir des vidéos et tout ça. J'avais une pulsion. Une pulsion alimentaire, alors on l'a dit dans la dernière vidéo, c'était par rapport au fait de rester éveillé la nuit et donc d'être tenté de manger des aliments. Et moi-même qui suis coach, je reste tout de même humain, d'accord? Donc du coup, mon taux de ghrelin a augmenté, donc l'hormone de la faim, d'accord? Mon taux de leptine a descendu et du coup, j'avais des fringales aussi. J'avais envie de manger des aliments et tout ça. Et on va se réfugier sur des aliments qu'on kiffe, qui fait rappeler également notre enfance, mais pas forcément les bons souvenirs non plus. Et je me suis souvenu que j'étais assis par terre, j'avais ouvert le placard, tu vois, et ma mère, en fait, comme toutes les mamans qui aiment bien s'occuper de leurs petits-enfants, ils aiment bien les chouchouter, elles aiment bien les chouchouter. Donc, il y avait des Twix, il y avait des Kinder Bino, il y avait des sneakers, il y avait des Mars et tout ça. Et du coup, je me suis laissé tenter, volontairement mais consciemment. J'étais là en train de manger, ma mère elle vient et tout, elle fait « Qu'est-ce que tu fais Alex ?» Je lui dis je suis en train de faire une expérience. Et j'étais là en train de me dire « Mais en fait ce que je fais c'est pas bon. » Et je donne des conseils, mais pourquoi je suis en train de craquer comme ça? Et je me suis laissé tenter jusqu'au bout pour finir l'expérience. J'étais conscient que j'étais en train de faire n'importe quoi, j'avais pas faim du tout, mais j'étais en train de manger. Je me dis mais je vais grossir, etc. Et je me suis rappelé un truc, mais pourquoi je me dis que je vais grossir alors que c'est qu'un seul repas, tu vois? Et je me suis rappelé que quand j'étais petit, on m'appelait le gros. Je me rappelais que quand j'étais petit, je mangeais les mêmes chocolats. Et quand j'étais petit, on me disait hey, le gros et tout, viens. Et puis quand j'étais petit, du coup, tout le monde me sous-estimait. Tout le monde me disait que j'étais pas bon à l'école et du coup, il fallait faire des efforts et tout ça. Tout le monde m'appelle le gros. Je me suis dit, bon, vas-y, allez, c'est bon. Je me suis laissé victimiser, tu vois. Et puis, je me suis dit, mais quand j'ai mangé le chocolat, je me suis dit, il faut que j'acte ça. Il faut que je marque ça sur une fiche parce que j'en ai pris conscience du problème, de la source du problème, d'accord? Et là, j'ai écrit, c'est bon, maintenant, j'ai 32 ans, il faut que j'arrête mes conneries. Ça, je l'ai acté, j'ai compris. Maintenant, je prends en charge mon corps car j'en suis le seul responsable. Et maintenant, tout ce qui va au passé reste au passé. The past is the past. Now, let's think about the present, you know that? Et the present, c'est le cadeau en anglais. Voilà. Donc, si tu vis dans le moment présent, tu vas t'offrir un cadeau. C'est sûr. D'accord? Si tu vis dans le passé, on n'est pas dans l'histoire de DBZ, on n'est pas dans Mila Talongso ici. Voilà. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, prennent la… Bref, tu as compris ce que je veux dire? Donc du coup, je suis revenu en arrière. Ok, j'ai pensé, j'ai fait un flashback. Je me suis mis d'accord avec moi-même. J'ai écrit sur une fiche et je l'ai brûlée cette fiche. I burn it! Une fois que tu avais trouvé la solution du coup. Ah oui! L'origine. J'ai écrit et j'ai remercié. J'ai dit c'est bon, c'est ok. J'ai laissé passer. J'ai dit je pardonne. Je pardonne toutes ces personnes qui m'ont traité de gros, qui m'ont traité d'incapable, qui m'ont traité de mecs non intelligents, etc. Je pardonne car
ils ont leur vision des choses, leur vision des faits, mais Il faut moi, pas que ça t'impacte. il est dans ma responsabilité également d'accepter plusieurs façons de penser. Oui, oui. Je ne suis pas le génie du monde, je ne suis pas le centre du monde, je suis le centre de mon corps. Donc je C'est ça, décide se de ce qui recentrer m'arrive. sur soi et Je c'est décide, ce que tu as fait. je décide de ce qui m'impacte en fait. Bah, tu t'es posé, je pense, les bonnes questions et tu t'es recentré. Donc on peut le faire soit par écrit comme tu l'as bien expliqué, soit par des petits exercices, juste se poser la question, bah, est-ce que j'ai vraiment faim? En fait, juste avant de céder à la compulsion, essayer de vraiment de chercher l'origine. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que ça remonte à plus loin, donc un traumatisme d'enfance? Donc voilà, c'est ça surtout. Est-ce que je m'ennuie? Parce qu'il y a plein d'origines aux compulsions aussi en fait. Donc, À l'école, c'est pareil, je m'ennuyais en récréation, tu vois. Et franchement, je faisais semblant de. dans ton sac à dos, Hop, tu avais je les fais- Twix et tout là? Ben, j'avais des Twix, j'avais des Kinder, je me rappelle. Et putain, je me souviens, la première fois que j'ai mangé des Kinder, j'étais en CM2, j'ai mangé le Kinder, je faisais le mec sage et tout, tu vois. Parce que la prof, elle disait, ouais, bah si vous êtes sage, eh ben, je vais vous ouvrir un Kinder. Et celui qui était le plus sage avait le droit à un Kinder en rond, le Kinder Ah oui, œuf là. avec le cadeau. Et je faisais le mec sage et tout. Et j'avais le droit quand même à un Kinder, mais un bâton, tu vois. Je l'ai goûté et je me suis rappelé, tiens, c'est pour ça que je kiffe les Kinder. Ça me fait rappeler mon enfance. Ça, c'était le côté enfant sage, il faut être sage à l'école, etc. Je dis pas qu'il faut être un mec révolté, Oui. tu vois. Mais simplement le fait de vous dire que rappelez-vous de pourquoi vous mangez tel ou tel aliment, vous allez vous apercevoir que ça va vous rappeler votre enfance en fait. Oui, et puis il y a un truc aussi, des fois les parents ils se rendent pas compte, ils veulent faire plaisir à l'enfant, donc qui a réussi ou qui a fini une assiette, ils vont dire bah si t'es sage, voilà, on va te donner une sucrerie, un dessert. Et en fait d'associer ça, la récompense, en fait, du coup ça peut tenter, enfin donner un réflexe inconscient de se dire bah tiens, si je réussis ou tout comme ça, je vais me prendre voilà, toute la tablette de chocolat. J'ai ou bien des trucs travaillé comme ça, quoi. aujourd'hui, Oui, voilà. voilà. On va être tenté par une compulsion, d'autant plus si on reste éveillé tard. Voilà. Et du coup, éviter de transmettre ça aussi aux enfants. Si vous avez des enfants, ça peut arriver. Il y a des Saiyajins, peut-être ils ont des enfants. Bah voilà, ne pas leur dire, bah voilà, si tu es sage, tu auras droit à la glace ou des trucs comme ça, parce que des fois, ça peut être mal interprété par l'enfant. Si tu es sage, tu auras droit à un bon fruit bien bio. Voilà, ouais, exactement. Bon principe. Je te jure, quand j'aurai un fiston, Yongli, eh ben, Il je a vais trouvé le prénom déjà. Alors j'en aurai deux, Yongli et Janssen. Yongli, ça sera le fils un petit peu innocent et tout, et Janssen, ça sera le fils un petit peu malicieux. Mais il y a son oncle, Il y aura un Anthony équilibre. Fra, qui va s'occuper de lui parce que du coup, il sait gérer justement les compulsions comme ça. Non mais voilà, donc après en technique ou sinon c'est essayer de faire un peu de la pleine conscience aussi. Ouais, voilà. Donc comme tu disais, se recentrer sur soi-même pendant 5 minutes, un peu fermer les yeux et essayer de capter ses sensations, voilà, de se poser des questions en fait. On ne prend pas assez le temps, je pense, de se poser vraiment 5 minutes et de se confronter à soi-même et essayer de se remémorer des choses. Après des fois on peut demander à ses parents, est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand j'étais plus jeune? Ouais, on peut essayer de s'aider aussi de l'entourage en fait, je pense. Tu peux poser des questions et tu peux te rappeler aussi et écrire. Franchement, écris. Écrire Je aussi, t'ai conseillé dans une récente vidéo d'écrire ton circuit training. C'est d'ailleurs une technique qu'utilise Cristiano Ronaldo. D'accord, il écrit comme ça, il n'a plus à se penser la tête, il n'a plus à penser c'est quel acté, exercice c'est faire. posé. C'est posé, c'est acté, il n'a plus qu'à se concentrer sur les ressentis. D'accord? Reconnecte avec ton corps, reconnecte-toi avec ce qui s'est passé au passé, reviens dans le passé pour pouvoir bien marcher. C'est Et reculer être pour vraiment pouvoir dans faire. le présent bien. finalement après, comme tu dis, dans le moment présent et Voilà. choses comme ça, voilà. Le moment présent en anglais, cadeau. Donc reviens dans le présent et puis consomme les bons aliments aussi. Voilà. Oui, parce que d'ailleurs, ouais, dernière chose, c'est ça que tu dis, en fait on a oublié l'axe intestin-cerveau, c'est pour ça qu'on dit ça, donc on dit qu'on a un deuxième cerveau, donc tu as un krang ici, là, pour ceux qui connaissent les Tortues Ninja, et du coup ce deuxième cerveau, Le cerveau malicieux. voilà, il sécrète de la sérotonine, donc c'est les bonnes bactéries de vos intestins qui vont aider à cette sécrétion à 80%, et la sérotonine on l'appelle aussi hormone du bien-être, donc ça va vous aider déjà aussi à vous sentir bien dans votre peau, et elle gère les compulsions sucrées, donc là on fait double impact comme Van Damme. Double impact. Double kick quoi. Vas-y, on fait un Et, double kick. Oui, moi je suis pas aussi souple que lui moi. Et du coup, comment rééquilibrer cette flore? En fait, on peut tout simplement aller voir le pharmacien, demander à faire une petite cure de probiotiques. Et on avait fait des vidéos sur le deuxième cerveau, vous pouvez aller voir et vous verrez. Ouais. Ça me rappelle une histoire quand j'étais petit, tu vois. Je voyais un gars qui était passé devant un arrêt de bus et en fait, il était en train d'agresser des personnes âgées. Il a fait hey, qu'est-ce que vous voulez et tout. Moi, j'ai vu ça, tu vois, je suis comme toi, je déteste l'injustice. Bah ouais. Je suis venu devant eux, j'ai fait hey, tu vas te calmer. J'ai dit, enfin, je suis venu devant le mec, tu vas te calmer vite fait. Je l'ai fait un kick comme ça. J'ai maintenu, Sans toucher, je fais ça. ah là, là. J'ai fait non, j'ai fait non avec le pied comme ça. Tu as fait le nez là, tu Ouais, j'ai fait ça. Et après, il a fait
Ah ouais, ok, j'ai fait. Vas-y, allez, va-t'en. Dédicace. À la mamie. Ouais. Vas-y, sois sage, sinon pas de feu. Le sucre donne l'illusion du plaisir sur le moment présent, d'accord? Après, le sucre va être stocké. Ça, il faut que tu saches. Il va être stocké et puis ça va se voir. Tu le sais, hein? Je ne vais pas t'apprendre là où tu stockes. Donc au niveau des points d'amour, au niveau du bas du corps, etc. Alors que vraiment, prendre ce temps de se poser les bonnes questions, ça, c'est du plaisir sur du long terme, car ça va être stocké, mais ça va être stocké dans le mindset. D'accord? Et ça ne va pas grossir ainsi. Tu auras un beau visage. Tu vas ouvrir des nouvelles connexions neuronales. Donc voilà, on fait des nouvelles connexions. Non, voilà. Ça peut jouer comme ça. Voilà. Ouais. Et physiquement, ça ne va pas être flotteux, ça ne va pas être gras, tout ça, tu vois. Donc, vaut mieux avoir ce forme de stockage où, sur du long terme, voilà, tu vas vraiment être bien. De choses comme ça, ouais. J'espère qu'on t'a inspiré, vraiment, parce que mon objectif et celui de Damien, c'est vraiment de t'aider, d'accord? Si tu veux également t'exprimer dans la barre des commentaires, car cette chaîne est une chaîne d'échange, tu t'exprimes dans la barre des commentaires, tu nous racontes également ton histoire, voilà. Tu n'es pas obligé d'écrire ton prénom ou ton nom, hein. Voilà, on reste dans l'anonymat, mais entre Saiyajin, tu mets un pouce en l'air, tu partages la vidéo, tu partages également cette vidéo à quelqu'un qui a du mal justement à se prendre en main, car très souvent quand on ne passe pas à l'action, c'est parce qu'on n'a pas solutionné également sur toutes les problématiques qu'on a eues quand on était jeune, quand on était enfant, car on a tous vécu des traumatismes plus ou moins importants et on est là vraiment avec cette chaîne, voilà, j'espère en inspirer plus d'un déjà. S'il y a une personne qui arrive à changer grâce à ces conseils-là, franchement, tous les deux, on sera content. On sera déjà content, c'est notre objectif. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je peux même te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses être bien dans tous les plans, dans le plan sportif, dans le plan physique, mais également dans le plan mental. Je te propose mon coaching de 3 mois qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et maintenant, si tu veux des abdos visibles, non pas pour te la péter, mais simplement pour te sentir bien, prendre soin de ton cerveau, avoir une bonne carapace finalement de ton cerveau, une bonne cage, hein, tu vois, voilà, QB pour pouvoir être en sécurité dans le vent de Naruto, et il a de bonnes cages, tu vois, donc voilà, bien solide, bien tonique. Et je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours sur 3 niveaux, c'est progressif, 1, 2, 3, 1, 2, 3. To be free, on a to be, let's go. Comme ami, watashi wa desu ka, qui se passe sur mon site alexlevent.com. Et encore une fois, voilà, quand ton fils fera des bonnes choses, ne lui propose pas une glace ou quoi, dis-lui, si tu travailles bien, tu auras le droit à un fat,